Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va un peu... Oh, vraiment. Connectez-vous. Connectez-vous, on va un peu sur l'est. On va un peu échanger, c'est très important. Ouais, je vais m'arranger quand même. Hein, parce qu'il s'agit hein, d'un grand direct quand même. On va s'intéresser au cas de notre grand haut-parleur, son excellence monsieur Aguimani, le grand robot du Zaza. C'est important quand même. Aguimani n'est pas n'importe qui. Aguimani est un dur. Lui-même qui a fait mordre la poussière à son excellence monsieur Ouzoueba, dit alias Henri Konabedi. Donc Aguimani, c'est pas n'importe qui. Notre grand haut-parleur dit le ministre de... Alors, bonsoir à tous et à tout top, tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable qui a bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas forogé, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Morton, appelez moi vous laisse-moi mourir, c'est que plein droit, el padrino, cabaret des eaux, la bouche. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour s'adresser un peu à notre ministre, monsieur Aguimani, le haut-parleur du grand Zanzan. Et c'est pour rigoler un peu, vous savez, ce n'est pas une vidéo pour frapper, c'est pour juste rigoler. J'ai appris, bon cette information je ne l'ai pas vérifiée, il faudrait qu'on soit clair, je n'ai pas dit c'est une information qui a été certifiée, non, c'est pas de ça que c'est juste pour rigoler un peu, voilà. Donc c'est important quand même, parce que c'est pas tout le temps on va faire des vidéos pour frapper, pour fracasser, non. Il y a des moments où on doit aussi faire des vidéos comiques. Donc, on dit c'est chaud en Côte d'Ivoire. On dit c'est chaud à la primature. Non, c'est chaud. C'est-à-dire, le fauteuil de la primature. Tout le monde a peur. Le président Alassane Ouattara, il prend son... Vous connaissez son vieux téléphone. Ce petit téléphone qui avait causé tous les problèmes à Laurent Gbagbo. J'ai appris que ce petit téléphone fonctionne toujours. Donc, il a pris ce petit téléphone. Le vieux père Alassane Ouattara, qui est notre excellence président, bien sûr, le président de tous les Ivoiriens d'ailleurs, il faudrait qu'on soit clair, a appelé Aguimani. Il dit mon petit Agu, tu sais que ton grand frère Ahmed ne se porte pas bien, donc est-ce que tu peux venir le remplacer pour gérer l'intérim? Aguimani, il dit, monsieur le président, pour le grand respect que j'ai pour vous, vous savez que je n'ai pas fait les longues études. Il dit au président que lui, Aguimani, n'a pas fait les longues études, donc un tel poste, appelé la primature, il ne peut pas adosser la responsabilité d'un tel poste. Donc, le président Alassane Ouattara faisait le tour de ses gars sûrs, de ses bons petits, avant d'appeler Patrick Agy. Patrick Agy, il est en train de courir, il s'en va dans une église. Il dit priez pour moi. Les pasteurs disent mais monsieur le ministre, il dit non, priez pour le peuple Alassane, mais non premier ministre. C'est chaud. Le poste que tout le monde rêve d'avoir dans le monde, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Qu'on propose aux hommes politiques
D'autres disent on n'a pas la compétence. D'autres, ils ne sont pas les seuls. Il paraît-il qu'ils ont proposé ça à Mamadou Touré. Il dit, Monsieur le Président, je suis malade. Oh, arrêtez. Mon ventre me fait mal. Oh, vraiment. C'est-à-dire, le poste est là. Le président perd tout le monde. Ils ne veulent pas. Chacun fuit. C'est-à-dire, chacun trouve des prétextes. L'autre dit, je suis malade. L'autre dit, je ne suis pas parti à l'école. Tu n'es pas parti à l'école. Tu fais quoi dans le gouvernement là? Tu n'es pas parti à l'école. On te propose un gros poste. Il faut dire Dieu merci. Il faut dire, ah, Dieu a exaucé mes prières. Tu dis non, non, non. On dirait, siège de la primature là. Il y a problème, hein? Est-ce qu'il y a génie là-bas ou quoi? Excusez-moi. Mais c'est le seul siège, c'est tout le monde lutte. Les autres places. Mais lorsqu'on appelle quelqu'un pour dire, tu vas être premier ministre, la personne dit non, j'ai mot de tête, vous savez, dans ce temps-ci, ma tension est trop élevée. À Gumani, c'est-à-dire après les prières des pasteurs à son égard, il a été même dans une église pour qu'on prie pour lui, pour briser tout appel venant du petit vieux téléphone dans la salle Ouattara qui avait causé des problèmes à Laurent Gbagbo depuis l'hôtel du Golfe. Les pasteurs priaient, je brise au nom de Jésus, je brise. Ils ont tout fait ça. Agumani a mis la main dans la poche, il a satisfait les pasteurs. Avant même d'arriver à la maison, il voit son téléphone, ça sonne. Il regarde le numéro, c'est Alassane. Il dit, le vieux, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, mon fils Patrick. Il dit, oui, son excellence. Il dit, tu sais, Ahmed ne se porte pas bien. Tous tes frères et collègues. Et aussi, ça ne va pas à Gumani. Je viens de l'appeler. Il dit, il n'a pas été à l'école loin. Il n'a pas été loin à l'école. Donc, il ne peut pas assumer une telle responsabilité. Et quand je vois, tu es le seul dans mon gouvernement qui a les mêmes compétences que bon. Donc, quand je vois bon, Gon Coulibaly, Patrick Haché, je viens te proposer pour pouvoir occuper le ministère de la primature. Patrick Haché ne peut pas dire non à Alassane Ouattara. Il dit, monsieur, j'ai compris, monsieur le président, c'est-à-dire quand il a raccroché, il a commencé à pleurer. Il dit, le vieux là, il me veut quoi? Il avait raison. Arrivé là-bas, il a fini de déposer ses valises. C'est-à-dire, il n'a même pas fait une semaine. Dès qu'il dépose ses valises, 2 jours après, Patrick Haché, ses yeux commencent à le brûler. Il dit, mais qui a mis piment dans la salle de la primature? Il commence à avoir vertige. Il dit, je suis fatigué. On dit, mais vas-y à la maison. Il dit, non, cette fois-ci, je ne vais pas rester en Côte d'Ivoire. Je dois aller directement en Europe pour me faire soigner. Bien. Il est venu en Europe. Il est venu en Europe pour se faire soigner rapidement. Donc, primature, on ne joue pas. Hein. Jusqu'à présent, là. Patrick Haché, il se porte bien. Mais il ne veut pas rentrer. Puisqu'il est là, il a su l'intérim. C'est-à-dire, ça va maintenant, il est guéri. Mais il demande à son médecin européen de proroger son séjour. Quand le président l'appelle, il dit son excellence, ça ne va pas. Oh putain, ça va. Le problème, il ne veut plus aller à la primature. C'est-à-dire, pour lui, là, Alassane peut le nommer partout. Mais il ne veut pas la primature. Quand quelqu'un, il s'envoie des pasteurs pour prier, il s'en va, il dépense des millions et puis on lui propose le poste. 2 jours à peine, il est malade. Ah, vous pensez que ce jour de maladie, ça a fini? Non.
Patrick Haché, il se porte bien maintenant. Mais il veut pas repartir encore du moins pour le moment. De peur de rentrer encore dans cette salle. S'il va là-bas, il ne peut pas désobéir à la salle. On dit, tu es Premier ministre. Il a dit quoi? Il a dit, non, monsieur le président, je ne vais pas au boulot. Tu as mélangé le programme de notre ado national. Oh, mais vous rigolez. Genre, oh, vraiment. Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde le plus doux, en fait. C'est là-bas, les gens, ils fuient. Ils sont des premiers ministres. Oh, pourtant, dans le monde entier, ça, les gens se bagarrent. Même aujourd'hui, un simple pauvre en Côte d'Ivoire, on lui propose ce poste. Il dit non, je cherchais travail, mais je ne cherche plus de travail. Je préfère faire tout protocole. Non, il dit Calisson, non, c'est mouchoir. Il dit c'est Calisson, tu as, mais. Mais Johnny Pakeko, il ne peut pas refuser. Hein. Donc, c'était ça. Merci.